Antoine Sédan, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Jonathan Wickfield, un livre publié aux éditions Grasset. C'est un livre dont la couverture est noire. On va voir dans un instant que le thème lui-même est relativement noir aussi. C'est un gros roman qui nous plonge dans le 19e siècle. Vous avez publié jusqu'ici un certain nombre de livres, 7, c'est ça? 7, c'est ça. Et avec ce livre, vous changez de registre, parce que jusqu'ici, on était quand même à la fois dans le registre de la médecine, vous êtes médecin, neurologue, et puis dans le registre un peu du comique. Et là, pas du tout. Vous avez décidé de changer complètement de registre, hein. J'ai écrit beaucoup de livres, effectivement, qui sont des comédies centrées sur 2 ou 3 personnages. Et j'avais envie de sortir un peu de ça et donc de chercher de l'oxygène. Et donc, j'ai voulu faire un livre avec une grandeur un peu plus importante qui se passe dans un autre pays, avec des promenades à travers le monde, avec des grandes aventures touchant des grands personnages. Et je crois que c'est ça qui détermine le livre, c'est justement cette idée de grande aventure et de grands personnages qui traversent un monde qui est en train de se modifier complètement, qui est le monde de l'Angleterre victorienne. Alors, Jonathan Wickfield, qui est-il? C'est un Irlandais. C'est un Irlandais qui a été chassé d'Irlande par la grande famine de la pomme de terre en 1845 et qui a immigré avec énormément de ses compatriotes en Angleterre. Eh ben, on va suivre Beaucoup justement... d'autres étaient partis aux États-Unis à ce Beaucoup moment-là. d'autres, bien Ouais. sûr. Et on va suivre donc à travers l'itinéraire de cet homme, toute sa vie dans les bas-fonds de Londres jusqu'au moment où il va peu à peu gravir chaque marche de la hiérarchie de la pègre et devenir un mythe de la pègre londonienne, mythe qui va brusquement disparaître du jour au lendemain sans qu'on sache exactement pourquoi, 15 ans avant le présent du livre, et mythe qu'on va retrouver de manière brusque 15 ans plus tard, puisque Jonathan Wickfield, qui avait disparu, revient à Londres dans les bas-fonds pour régler un certain nombre de comptes. D'un mot, il faut dire, parenthèse, que ces bas-fonds aujourd'hui, si je vais à New York, si je vais à Londres, je ne les trouverai plus. Ils ont disparu. Oui, il reste pas grand-chose. Il Ah, reste il reste pas simplement grand-chose. le petit guide touristique des meurtres de Jack l'Éventreur qui vous fait passer dans 2-3 ruelles sombres de Whitechapel, mais c'est vraiment tout. Alors, c'est pas en retournant à Londres qu'on va goûter véritablement l'odeur des bas-fonds victoriens, c'est plutôt en lisant le livre. Alors, Quoi. vous avez imaginé ce que ça pouvait être, Bah, travail de documentation aussi, non? Il y a un gros boulot de documentation derrière, parce que d'abord, c'est une époque très très riche. C'est la fin du règne de Victoria. On croise pas mal de grands personnages de l'époque, Oscar Wilde, Stevenson, Conan Doyle, Madame Tussaud. Donc tout ça oblige à un certain nombre quand même de recherches historiques pour rester dans un cadre sérieux. Donc le personnage est inventé, mais le cadre est très sérieusement monté. Alors, Jonathan Wickfield, on va parler d'un amour, parce qu'il y a quand même une histoire d'amour qui est au cœur de tout ça. Jonathan Wickfield, Wickfield est un homme à qui, il faut pas trop se frotter quand même, parce que il y a un peu d'hémoglobine dans le livre. Ah, il y en a un peu, bien sûr, mais on est dans les bas-fonds de Londres, donc c'est pas une histoire à l'eau de rose, ça c'est certain. Et c'est vrai que c'est un homme dur, un homme qui a connu des choses extrêmement difficiles dans sa vie, la famine en Irlande, le tournoi de pugilat pour devenir un des grands lieutenants des quartiers de Londres. Il a dû énormément se battre pour asseoir son autorité, mais en même temps, c'est pas un truand buté et pénible, c'est un truand qui a évidemment un secret, et un secret sentimental. Vous dites qu'il a des valeurs. Il a des valeurs, oui. Il a des valeurs très, finalement, claires et très solides, qui sont des valeurs existentielles qui résistent au progrès et à la modification complète de la société. C'est des valeurs de chevalerie. Il a les valeurs de la loyauté, il a les valeurs de l'amitié et les valeurs de l'amour. Et c'est pour ça aussi qu'il est devenu célèbre, puisque c'est pas un type méprisable, et même ses ennemis le respectent. Et donc on va le suivre justement dans son slalom entre ses valeurs, mais finalement c'est un type qui reste très droit et très attaché à une grande figure féminine qui est
la femme de sa vie qu'il a rencontrée lors de la Grande Famine d'Irlande quand il était enfant et qu'il a retrouvée après dans les bas-fonds de Londres et qui va être vraiment le personnage central autour Et qui duquel est-elle, tout... elle, alors? Alors elle s'appelle Phil McGann et c'est une Irlandaise qui a connu donc la Grande Famine, qui a émigré également en Irlande et qui a un talent particulier, c'est qu'elle est particulièrement habile avec ses mains et elle est engagée par Madame Tussaud, la fameuse Madame Tussaud, enfin les héritiers de Madame Tussaud, puisque Madame Tussaud à l'époque était morte, mais elle a connu Madame Tussaud quand elle était enfant pour participer justement à son travail sur les figures de cire. Et donc on va croiser à travers ce monde de la cire de Londres, et bien c'est cette femme que Jonathan Wickshield essaie pendant des années de retrouver avec des difficultés, puisque Finn Magal a une franche personnalité très irlandaise et ne règle pas ses problèmes de manière très très douce. Voilà, vous avez dit que Finn avait émigré en Irlande, elle a émigré en Angleterre. Oh non, oui, bien Ah oui, sûr. en Angleterre. Elle vient d'Irlande et elle émigre en Angleterre. Elle émigre en absolument. Angleterre. Oui. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde voyage beaucoup. Enfin, en tout cas, Jonathan, lui, il va voyager énormément. Et quelquefois, contraint et forcé. Contraint et forcé. Et en même temps, bon, je ne veux pas dévoiler le secret du livre, mais c'est vrai que Jonathan est contraint à émigrer lui aussi à partir d'Angleterre vers le fameux bagne d'Australie, de Botany Bay, où les truands anglais étaient envoyés et restaient le plus souvent toute leur vie. Et donc, il va connaître l'Australie, il va même s'enrichir là-bas, puisque la plupart des bagnards qui sortaient du bagne cherchaient de l'or et parfois en trouvaient, ce qui a été son cas, et ce qui va lui permettre beaucoup plus tard de revenir retrouver Finn, enfin On la va le croire chercher. mort. Hein. On va le croire mort pendant 15 ans. Ouais. Jusqu'au jour où une lettre est interceptée, une lettre qu'il a envoyée d'Australie justement à cette femme. Et cette lettre est interceptée par Scotland Yard qui relance donc la poursuite de Jonathan Wickshield qui s'était arrêté 15 ans plus tôt puisqu'on le croyait mort. Et puis également, cette lettre va relancer une enquête dans un grand journal de l'époque qui avait été fondé par Dickens, le Daily News. Une enquête menée par deux journalistes assez fascinés par cette figure mythique de la pègre et qui vont essayer aussi d'essayer de reconstruire ce personnage, qui il était, pourquoi est-il parti et pourquoi revient-il. Alors, il faut dire que la presse va occuper une place importante dans cette deuxième partie du 19e siècle. Oui, parce qu'il y a des grandes figures de la presse qui appartiennent à cette période de la fin du 19e siècle, notamment la figure d'un nommé Steed, qui était un des grands rédacteurs en chef de la presse de l'époque, et qui a un peu inventé la presse à faits divers, avec notamment une... Est-ce que c'était un fait divers? Parce que je sais de quoi vous allez me parler. Oui. C'était pas vraiment un fait divers. Alors, la grande affaire qui est le grand scoop de la fin de l'année, de la fin du 19e siècle, c'est le scoop concernant la traite des petites filles qui étaient livrées à la prostitution. C'est un phénomène social. C'est un phénomène social. Et cet homme, qui était un puritain extrêmement sévère, indiscutable sur le plan des mœurs, va se faire passer pour... un type intéressé par les charmes d'une petite fille que sa mère va lui vendre pour quelques livres. Et il va véritablement faire le chemin des hommes qui achètent... D'accord, enfin, il met au courant la police Oui, de ce qui il met est en bien train de sûr se au passer. courant la police, mais il y va. Il va dans les bas-fonds, il rencontre les maquerelles, il rencontre même les médecins qui reconstruisaient les hymens des jeunes filles abusées pour faire croire qu'elles étaient toujours vierges. Donc il va vraiment aller, il va avoir les mains sales. Et donc il va faire un scoop absolument énorme. Son journal va se vendre à des milliers et des milliers d'exemplaires. Mais pas seulement, parce que son idée, c'était justement de faire progresser la société. Et ça, c'était un peu l'esprit quand même des journalistes même qui utilisaient beaucoup les faits divers de l'époque ou les histoires sociales. C'est effectivement de faire vendre le journal, mais aussi de faire avancer la société. Et grâce à lui, il y a eu un amendement qui a justement permis de relever l'âge de la minorité et protéger les enfants de la prostitution. Antoine Sénan, qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a peut-être beaucoup de journalistes qui font du sensationnalisme aujourd'hui, mais tous ne faut pas bouger la loi. Absolument. Justement, c'est la différence avec les grandes figures de l'époque. Alors, pourquoi ce personnage? Parce que
il n'a jamais existé, vous l'avez inventé. Oui, Bah, j'ai inventé les personnages. Le cadre est réel, comme je vous l'ai dit. Il y a vraiment un cadre historique très sérieux, mais le personnage et l'histoire est totalement, effectivement, mythique. Alors, c'est un personnage qui croise un certain nombre de grandes figures de l'époque, mais le personnage en lui-même est effectivement inventé. Oui, vous disiez tout à l'heure, ce pauvre Oscar Wilde, Stevenson, évidemment, l'écrivain bien connu, Oui, alors et puis tas d'autres. on rencontre des grandes figures de l'époque et en particulier Oscar Wilde puisque, c'est l'époque où Oscar Wilde vient d'être condamné à 2 ans de bagne en raison de son homosexualité et le personnage, le rédacteur en chef du Daily News qui, suit, l'affaire Wakefield est un frère d'un des grands amis d'Oscar Wilde, notamment son premier amant, qui s'appelait Robert Ross et donc on croise énormément cette, grande figure de l'époque qui avait dit d'ailleurs en sortant, juste avant de sortir de prison, qu'il se suiciderait sur le porche de sa prison pour démontrer à quel point tout ça était injuste. Et finalement, il ne l'a pas fait, heureusement, et il est parti en France Bah, où, heureusement, on ne sait enfin pas, heureusement, puisque ouais. finalement, Ah, parce que ça il lui est a mort. permis d'écrire Enfin, un dernier oui, très très beau poème, donc on ne oui, l'aurait pas eu oui, sans mais ça. enfin, il est Ouais, mort dans des conditions absolument affreuses, affreuse. seul Ouais, à à Paris. Paris, Voilà. abandonné par son amant pour lequel il avait Ouais. finalement mis tout en jeu. Pourquoi ce livre? Alors donc, je disais au début de notre rencontre là, bon, des livres comiques, des livres qui n'ont rien à voir avec celui-là, et puis on vous retrouve dans un livre très noir, Antoine Sedanque. Mais je ne le trouve pas aussi noir que ça, parce que bon, disons que c'est noir, mais avec des lumières, avec quand même des météores, parce qu'il y a il y a des scènes qui sont plutôt ouvertes et gaies, mais l'ensemble est effectivement assez sombre. C'est quand même une tragédie, puisqu'on est dans un cadre assez tragique. On est dans le monde de la misère, de la pauvreté, de la truanderie. Mais je trouve finalement, en relisant le livre, que on n'en garde pas une impression désagréable parce que ces personnages, même s'ils sont ce qu'ils sont, avec les défauts qu'ils ont, sont des hommes qui tiennent la route du début jusqu'à la fin et qui tiennent la route de leur vie, centrée sur finalement des valeurs très positives, et notamment l'amour et l'amitié. C'est Ce la sont des vie. valeurs que j'aime beaucoup puisque la plupart de mes livres avant celui-là étaient centrés sur l'amitié, très peu sur l'amour. Donc je dirais que c'est un livre d'aventure, d'amitié et d'amour. Merci infiniment Antoine Sedanque, donc pour ce nouveau livre qui, je suis sûr, va plaire à un très grand nombre de lecteurs. Jonathan Wickfield, publié donc aux éditions Grasset, très belle couverture aussi, un visage qui disparaît derrière un nuage de fumée, un homme qui fume son cigare. C'est absolument une très belle réussite, déjà, ne serait-ce que pour ça. Il y a déjà la possibilité de rêver autour de la couverture. Merci infiniment. Merci à vous.